Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petit direct aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, j'ai eu à cœur vraiment de parler de qu'est-ce qui fait que malgré la bonne volonté de plusieurs personnes, malgré notre bonne volonté, on n'arrive pas à avancer. Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question-là. Euh, vous allez voir deux femmes, je prends un exemple banal. Vous allez voir deux femmes qui vendent la même chose. Je vais prendre l'exemple par exemple de la tiéké, qui est un plat commun ou qui est très consommé ici en Côte d'Ivoire. Vous allez voir deux femmes qui vendent de la tiéké et une va commencer avec un restaurant et puis après, elle va faire un deuxième restaurant. Après, elle va faire un troisième restaurant. Après, elle va faire un quatrième restaurant jusqu'à dominer tout le marché national et elle va même s'exporter à l'international. Et vous allez remarquer que une autre femme qui est à côté vend le même attiéké que l'autre femme a pris et elle en a fait des restaurants partout dans le pays. Il y a une femme qui sera à côté. Elle, elle vend son attiéké, mais ça fait 10 ans. Elle est au même endroit. Le même espace qu'elle exploitait, ça fait 10 ans. C'est le même espace qu'elle exploite 10 ans après. Les mêmes clients qu'elle avait il y a 15 ans, c'est les mêmes clients qu'elle a 15 ans après. Et ce qui fait que deux personnes peuvent faire la même chose. Une autre va évoluer et une autre va rester en arrière. C'est tout simplement la vision. La vision, c'est énorme. Je vous assure, les amis, que quand vous découvrez ce que c'est que la vision et quand vous commencez à l'appliquer dans votre vie, ça change radicalement. La plupart des personnes veulent évoluer. La plupart des personnes veulent aller loin dans leur vie. La plupart des personnes veulent atteindre le sommet. On rêve tous d'atteindre le sommet. Mais combien de personnes ont des objectifs clairs? Combien de personnes ont des objectifs fixes? Combien de personnes ont une vision à long terme, à court terme? Ça veut dire que on est en 2025. Le 2025 vient de commencer. On a déjà terminé janvier 2025. On va rentrer dans février 2025. Mais certains d'entre nous, on n'a aucun objectif pour 2025. Ça veut dire qu'on est rentré en 2025 en nous disant, la vie n'a qu'à nous emmener là où elle veut nous emmener. On est rentré en 2025 en nous disant, le travail que je fais là, je vais continuer à faire ça et puis c'est tout. Ce que je vis déjà là, je vais vivre ça en 2025. Et il y a des personnes comme ça fait 10 ans, 5 ans, leur vie stagne. Ça veut dire que leur vie n'a pas évolué d'un iota. La même vie que la personne avait il y a 5 ans, c'est la même vie que cette même personne a aujourd'hui, 5 ans après. Parce qu'on veut évoluer. Je suis désolée de vous le dire, les amis, mais si tu veux évoluer, si tu veux aller loin, si tu veux faire de grandes choses, que tu ne te fixes pas d'objectif, que tu n'as pas de vision, malgré tout ce que tu vas faire, malgré ta bonne volonté, tu ne vas pas aller quelque part. Il y a un verset dans la Bible qui me plaît beaucoup qui dit que quelle personne qui, si elle veut faire quelque chose, ne s'assoit pas pour calculer ce que ça va lui coûter. J'ai paraphrasé. Ça veut dire que quelle personne qui, si elle veut aller loin, ne va pas s'asseoir pour calculer qu'est-ce que je dois faire pour aller loin. C'est vrai. Tu dis que tu veux aller loin. Tu aimerais gagner beaucoup plus. Tu aimerais faire du business. Tu aimerais faire telle chose dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu as programmé pour que ces choses-là puissent s'accomplir dans ta vie? Quelle décision ferme tu as prise? Qu'est-ce que tu as programmé concrètement? J'en parle tellement dans chacune de mes vidéos. On dit qu'on veut faire des business. On dit qu'on veut gagner plus d'argent. Mais combien de personnes concrètement aillent prendre une formation, se former en entrepreneuriat pour dire que j'ai fait telle formation qui va me permettre d'atteindre mes objectifs? Tu as un poste, tu as obtenu un travail, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 1 an, tu occupes un poste. Le même poste que tu occupes là, tu cherches même pas à avoir un poste au-dessus. Si tu es stagiaire, tu te contentes d'être stagiaire et c'est tout. Tu vas pas chercher à devenir, je sais pas, senior dans l'entreprise. Tu vas pas chercher à devenir directeur de l'entreprise. Le même poste que tu occupes depuis tellement, toutes ces années-là. C'est le même poste-là jusqu'à présent. Tu es dans ce poste-là.
Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas essayer d'évoluer. Et ça fait qu'on vit une vie de routine. La plupart des personnes ne vivent même pas. La plupart des personnes ne sont même pas satisfaites de leur vie. La plupart des personnes sont très heureuses quand c'est le week-end. Mais quand il s'agit de recommencer le travail lundi, c'est compliqué. Parce que la vie qu'on vit ne nous plaît pas. Mais le problème, c'est que on ne fait rien pour que ça change. On ne fait rien pour que ça change. Ayons une vision, les amis. Fixons-nous des objectifs. Je vous assure, quel que soit ce que vous avez. Miles Monroe a dit dans un de ses livres, il dit l'homme le plus pauvre sur la terre, c'est celui qui n'a pas de vision. Et l'homme le plus frustré sur la terre, c'est celui qui a une vision mais qui ne sait pas comment l'accomplir. Moi, j'ai trouvé que c'était trop fort. Je répète encore, l'homme le plus pauvre sur la terre, c'est celui qui n'a pas de vision. Et l'homme le plus frustré sur la terre, c'est quelqu'un qui a une vision, mais qui ne sait pas comment l'accomplir. Donc, on est nombreux comme ça. Plusieurs personnes vivent des vies qui stagnent. Ça veut dire qu'on a fini les études, on travaille. Le travail qu'on fait là, on attend 60 ans pour aller à la retraite. Une fois qu'on va à la retraite là, on essaie de se contenter de ce qu'on touche à la retraite. Et puis c'est fini, on part, on quitte la terre comme ça. Alors que Dieu a un plan bien précis pour nous. Dieu a quelque chose de grand pour chacun de nous. Je veux au travers de cette vidéo-là, même si vous n'avez rien compris, c'est de vous fixer des objectifs de vie. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Où est-ce que vous vous voyez? Est-ce que votre vie vous satisfait? Si votre vie ne vous satisfait pas, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Ah oui, 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 oui. Dieu aime les gens qui rêvent. Dieu aime les gens qui ont de grands rêves. On a l'habitude de nous dire, oh, toi, tu es un rêveur. Toi, tu aimes trop t'imaginer les fausses choses. Les amis, si les frères Wright n'avaient pas imaginé l'avion dans leur tête, on n'aurait pas d'avion aujourd'hui. C'est parce que deux personnes se sont assises. Elles se sont dit, bon, pour se déplacer d'un pays à un autre, là, on n'arrive pas, c'est compliqué. On va réfléchir à quelque chose et puis on va mettre sur place un objet qui va permettre de transporter les gens et de les faire voler d'un pays à un autre. C'est comme ça que les frères Wright se sont assis. Ils ont conçu plutôt l'avion. Et c'est comme ça que l'avion est né. Et aujourd'hui, l'avion, c'est une bénédiction pour énormément de personnes. L'autre personne encore, Thomas quelque chose, j'ai oublié son nom de famille, celui qui a créé l'ampoule. C'est parce que les gens étaient dans le noir. Il avait une vision de pouvoir éclairer. Il avait une vision de pouvoir utiliser quelque chose pour créer de l'énergie, pour aider les gens. Et c'est comme ça que les ampoules sont nées. Donc, quand les gens vous disent d'arrêter de rêver, là, en vrai, c'est faux. C'est un mensonge. C'est parce que certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur vie. Quand ils commencent à voir des gens qui rêvent, ils veulent les décourager pour que tout le monde puisse vivre, pour que tout le monde puisse vivre la même vie qu'eux. Quand quelqu'un n'est pas satisfait de sa vie et qu'il rencontre quelqu'un qui est un grand rêveur, il va tout faire pour le décourager. Mais Dieu aime les rêveurs. Parce que c'est par le rêve qu'on réalise de grandes choses. C'est par le rêve. C'est par la vision qu'on sort de la vie qu'on n'aime pas et qu'on commence à agir, on commence à vivre la vie qu'on veut bien vivre. Donc, ayons des objectifs. Si tu es en train de suivre cette vidéo-là, tu es rentré en 2025, tu ne t'es pas fixé d'objectif, excuse-moi de te le dire, mais si tu ne t'es pas fixé d'objectif, tu donnes quelle directive à Dieu? Tu donnes quelle directive à Dieu? Même Dieu fonctionne avec un plan. Même Dieu travaille avec un plan. Si tu ne t'es pas fixé d'objectif, tu veux que Dieu exauce quoi? Quand j'ai dit se fixer des objectifs là, c'est de se dire, dans 3 mois, j'aimerais faire tant. Dans 3 mois, j'aimerais faire telle chose. Dans 3 mois, j'aimerais atteindre tel niveau. Dans 3 mois, j'aimerais faire ça. Et en fonction de ça, on travaille dur. Parce qu'il y a ceux qui se fixent des objectifs, mais qui ne travaillent pas, qui procrastinent, qui sont paresseux. Ça aussi, c'est une autre catégorie. Fixez-vous des objectifs et travaillez dur. Les choses ne vont pas changer du jour au lendemain comme ça. Il faut que chacun prenne la décision de travailler. Je sais, les amis, l'une des choses les plus faciles, c'est de rester dans sa zone de confort. C'est l'une des choses les plus faciles. Avoir un travail et rester dans ce travail pendant 10 ans. Et faire la même chose, on n'évolue pas, on est au même stade. Ça, il n'y a pas quelque chose qui est plus facile que ça. Mais quand on veut changer de vie,
on veut faire quelque chose de nouveau, on veut expérimenter de nouvelles choses, on doit sortir de notre zone de confort. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a expérimenté quelque chose de grand, quelque chose de nouveau, une nouvelle étape dans sa vie et il n'est pas sorti de sa zone de confort. Non, à chaque fois, il faut sortir de sa zone de confort. C'est primordial. Mais ça, là, cette décision nous appartient, à nous, à chacun de nous. Personne ne va venir le faire. Et j'insiste encore, pour plusieurs personnes, il y a certaines personnes qui, malheureusement, pensent que parce que quelqu'un ne m'a pas aidé, c'est pour ça que je suis à ce stade. C'est parce que quelqu'un ne m'a pas aidé, personne ne va t'aider. Tu es né seul, tu vas partir seul. Si quelqu'un t'aide, alléluia. Si quelqu'un ne t'aide pas, décide de prendre toi-même la résolution de te lever pour pouvoir travailler. De te lever pour pouvoir travailler. On aime trop notre zone de confort. On aime trop notre zone de confort. La dernière fois, il y a un ami qui me racontait l'histoire de quelqu'un. Il a une de ses connaissances, un enfant qu'il connaît, je crois que c'est son neveu ou son fils, d'accord, qui est amputé et qui malheureusement s'assoit sur un fauteuil roulant. Donc, comme la personne, elle ne veut pas travailler, elle utilise l'enfant pour mendier dans les rues. Ça veut dire que cette personne-là, elle a un enfant qui est amputé des jambes. Plutôt qu'elle-même de se lever pour aller travailler, elle utilise cet enfant-là pour pouvoir se promener dans les rues et pour pouvoir se faire de l'argent sur le dos de cet enfant. Et ça, c'est la mentalité de beaucoup de personnes. Les gens veulent devenir riches, beaucoup de personnes veulent changer de vie, mais ils ne sont pas prêts à fournir les efforts nécessaires pour ça. On n'est pas prêt à fournir les efforts nécessaires. Tu veux travailler, ça fait longtemps que tu cherches du travail. Tu dis que tu veux travailler, mais tu postules combien de fois dans la journée? Combien de fois tu postules? Combien de fois tu postules dans la journée? Tu dis qu'il n'y a pas de travail. Mais comment certaines personnes font pour avoir du travail et puis d'autres n'ont pas le travail? Qu'est-ce que les autres font et que d'autres personnes ne font pas? On dit qu'on veut avoir du travail, mais on postule une fois seulement dans une semaine. On dit qu'on veut du travail, mais quand on se connecte sur YouTube, au lieu de chercher comment faire un CV, comment faire pour faire une bonne lettre de motivation, comment faire pour faire telle chose, comment faire pour faire telle chose, non, on se connecte sur YouTube pour écouter des vidéos drôles, pour écouter des vidéos. Je ne dis pas que c'est pas important. Arrivé un moment, il faut se détendre, mais tu ne peux pas vouloir atteindre un certain niveau, tu ne peux pas vouloir atteindre quelque chose de nouveau si tu fais les mêmes choses parce que les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Ce sont les violents qui changent le monde. Ce sont les violents qui bougent le monde. Sinon, s'asseoir sur ses lauriers et puis attendre, ça ne va jamais rien changer. Donc, il faut se lever. En 2025, fixons-nous des objectifs de vie. En 2025, ayons une vision. Parce que moi, je pense que ce sont ces choses-là, ce sont ces choses-là qui font que il y a certaines personnes qui évoluent et d'autres n'évoluent pas. Parce que quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui s'assoit, qui a une grande vision, qui voit loin et qui travaille pour que ce qu'il voit là s'accomplisse, tu ne peux pas jouer avec cette personne-là. Chaque matin, parce qu'elle a une vision en tête, elle va se réveiller et elle va poser les actes qu'il faut poser pour pouvoir accomplir la vision qu'elle a en tête. Mais quelqu'un qui s'assoit et qui se dit, bon, ce que la vie me propose là, je vais prendre. Cette personne-là, vous allez venir la trouver, elle est au même stade. Sa vie n'évolue pas. Des personnes qui comptent sur l'héritage de leur frère ou l'héritage de leur soeur. Des personnes, il y a des gens qui ont leurs deux bras, leurs deux pieds, qui ont leur cerveau en place, mais qui vivent d'héritage de leur frère. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas se lever pour aller travailler. Eux, ils vivent d'héritage de leur frère. Ils font pas là à cause d'héritage. Ils se tuent entre eux-mêmes à cause d'héritage. Si ce n'est pas la paresse là, est-ce que tu peux tuer quelqu'un à cause d'héritage? Ce que ton frère a fait pour pouvoir avoir l'argent et puis vous allez son héritage, tu peux faire la même chose, tu vas avoir aussi. Et c'est la paresse, c'est la procrastination qui fait que les gens se tuent à cause de l'héritage. C'est la procrastination qui fait que plutôt que de travailler, les gens préfèrent venir s'asseoir dans la rue et puis mendier. C'est la procrastination, la paresse qui fait que on dit on rêve d'aller loin, mais on ne se lève pas pour agir. Et après, on est étonné. Et ceux même qui développent un autre niveau, un autre level, même eux-mêmes, ils commencent à envier les gens. Ils commencent à faire la sorcellerie contre les gens. Parce qu'ils voient que telle personne fait ce que lui n'arrive pas à faire. Il est jaloux de la personne. Et là, tu développes un niveau, tu rentres dans le niveau de la sorcellerie maintenant.
2025, les amis, maximisez votre temps. Il y a quelque chose qui est plus important que l'argent, c'est le temps. Actuellement où je vous parle là, midi 00 est déjà passé. Le midi 00 du 3 février ne va plus jamais revenir. Cette heure-là est passée. Donc là, votre temps doit être précieux. Vous ne pouvez pas passer votre temps. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez évoluer en 2025 et puis vous ne maximisez pas votre temps. Vous ne faites rien de votre temps. Vous vous réveillez le matin, tu dis que tu veux devenir milliardaire, tu dis que tu veux devenir millionnaire, tu veux voyager. Mais quand tu te réveilles le matin, tu dors jusqu'à midi. Quand tu te réveilles, tu manges. Ensuite, tu t'assois en bas de l'immeuble, tu joues dame, tu joues ludo. Tu rentres à 15 heures, tu regardes un petit film. À 17 heures, tu prends ta douche. À 18 heures, tu regardes une vidéo sur YouTube, une vidéo drôle. À 20 heures, 21 heures, tu te couches. C'est ta journée qui est là. Tu fais ça pendant un an. Et tu dis que, oh, la vie est difficile. Le pays est difficile. Le pays n'est pas difficile. La vie n'est pas difficile. Tu es fainéant. Tu es paresseux. Le roi Salomon a dit dans la Bible, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Tu te couches un peu, tu dors un peu, tu passes un peu le temps et la pauvreté te surprendra. Il n'y a pas à faire de non, quelqu'un m'a aidé, quelqu'un ne m'a pas aidé, le pays est dur. Dans le même pays où tu dis que c'est dur là, il y a des gens qui font des millions. Alors qu'ils ont 24 heures comme toi, ils ont 2 bras comme toi, ils ont 2 pieds comme toi. Donc qu'est-ce qui nous empêche nous de faire comme eux? La paresse, la procrastination. Aujourd'hui, là, moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de se plaindre. Parce qu'on a Internet. Avant, nos parents, pour pouvoir avoir une formation, ils étaient obligés d'aller payer. Pour pouvoir apprendre quelque chose, ils étaient obligés d'aller voir un grand frère qui va leur apprendre ça. Aujourd'hui, si tu veux apprendre quelque chose, tu vas sur YouTube, tu as une bonne connexion, tu peux te former en marketing digital. Aujourd'hui, si tu as une bonne formation, si tu as une bonne connexion, tu peux apprendre les finances sur YouTube. Si tu as une bonne connexion, tu peux apprendre même le droit sur YouTube. Le droit que les gens vont payer pour faire dans des universités, tu peux le faire. Aujourd'hui, il y a des sites comme Udemy, Coursera, qui donnent des formations pratiques à moins de coûts. Avec un 20 000, un 30 000 francs, tu peux apprendre l'intelligence artificielle sur Udemy. Ce sont des universités en ligne, des universités virtuelles. Donc, personne n'a le droit de dire que non, je n'ai pas eu les mêmes chances que d'autres. Non, c'est pas possible. Si jusqu'à présent, tu ne t'en sors pas dans la vie, si jusqu'à présent, c'est difficile, c'est qu'il y a quelque chose que tu sais pas. Faut aller apprendre, faut aller te former. Faut aller apprendre, faut aller te former. Tu dis que tu as un diplôme, tu cherches du travail depuis longtemps, tu n'arrives pas à avoir du travail. Ok, vends quelque chose qui va te permettre d'avoir l'argent. Au lieu de t'asseoir à la maison de ton enfant, te dire, il n'y a pas de travail dans le pays. S'il n'y a pas de travail dans le pays, crée ton propre travail. Pendant que tu vends quelque chose, pendant que tu vends quelque chose, continue de postuler jusqu'à ce que tu aies du travail. Peut-être même que c'est dans l'entrepreneuriat là même que tu vas t'épanouir. Je ne sais pas. Chacun a son domaine de prédilection. Il y a des gens, Dieu les a créés, c'est pour entreprendre. Il y a des gens, Dieu les a créés pour pouvoir travailler en entreprise. Chacun a sa sphère d'influence. Mais le plus important, c'est de ne pas s'asseoir sur ses lauriers et de dire, le pays est dur, la vie est dure, c'est compliqué. Hey, les amis, le pays est dur, la vie est dure, tant, ça ne va pas changer la vie de quelqu'un. Ça n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Parce que si nous, on refuse d'évoluer, le pays évolue. Les maisons augmentent, même les maisons augmentent, les maisons évoluent. Les terrains prennent, le prix des terrains évolue. Le prix des terrains augmente. Les choses évoluent. Même le prix de la viande augmente. Le prix du poisson augmente. Donc, si toi, tu n'augmentes pas, le poisson va évoluer pour te laisser. Tu vas dire, le pays est dur, le marché est cher. C'est pas ça. Le marché n'est pas cher. C'est toi qui n'es pas au niveau du marché. Donc, à chaque fois que le marché évolue, toi aussi, tu dois décider d'évoluer. Oui. On est beaucoup trop de personnes à être paresseuses et à procrastiner. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Vous n'allez pas gagner 1 million de francs CFA en vous asseyant à la maison et puis à ne rien faire. Non. Même quand tu n'as pas les moyens. Même quand tu n'as pas les moyens. Moi, je vous ai raconté plusieurs fois mon témoignage. Moi, j'étais stagiaire dans un cabinet d'avocat parce que j'ai fait une formation juridique. J'ai fait le droit. J'étais stagiaire en cabinet d'avocat. Ce qu'on me payait ne me plaisait pas. Ce qu'on me donnait chaque fin du mois ne me plaisait pas. J'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu monétiser mes talents. Donc, j'ai décidé de laisser le cabinet et de me lancer en entrepreneuriat, de créer mon propre business.
J'ai commencé mon propre business avec rien, juste une connexion Internet. Ce que je suis en train de faire maintenant là, c'est ce que j'ai fait. Je savais faire quelque chose. Je savais créer des entreprises. Je savais légaliser des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que je sais faire. J'ai pris mon téléphone, j'avais une connexion Internet. J'ai pris mon téléphone, j'ai créé un compte TikTok et je me suis mise devant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous, voilà comment est-ce qu'on fait pour créer une SARL. Voilà pourquoi il est important de créer une SARL. Voilà pourquoi il est important de faire ça. Voici mon numéro en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Une personne m'a appelé. Ensuite, deux. Ensuite, trois. Les gens ont commencé à m'appeler. Les gens ont commencé à m'appeler. Les gens ont commencé à m'appeler. Et c'est comme ça que un client, ensuite deux clients, ensuite trois clients, ensuite quatre, jusqu'à monter, 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 monter. Oui, j'ai commencé ce business avec zéro. Je n'ai pas fait sortir 5 francs de ma poche. J'avais une connexion Internet. J'ai mis. Aujourd'hui, la connexion Internet, elle est accessible à tout le monde. La majorité des personnes ont la connexion Internet. J'ai juste pris mon téléphone, j'ai déposé devant moi. J'ai parlé de quelque chose que je savais faire. Et parce que je maîtrisais mon domaine, les gens sont venus vers moi. Ils m'ont payé pour que je puisse faire ce que je sais faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que mon entreprise est née. Jusqu'à ce que tout aille et qu'on développe, jusqu'à ce que maintenant on est en train de mettre en place des formations et tout ça. Donc, il n'y a aucune excuse, les amis. Avec votre téléphone, je vous assure, je connais des gens qui vendent, qui se font des millions avec leur téléphone et une connexion Internet. Ils vont sur TikTok, ils font des vidéos, ils présentent leurs produits, j'en connais. Ils vont à Jamé, ils prennent les petits produits là, les petits objets là, 500, 1000 francs, 1000 francs, 3000, 3000, et puis ils revendent ça sur Facebook à 5000, à 6000. Ils vont sur YouTube, ils apprennent comment faire la publicité Facebook. La plupart d'entre vous qui me suivez, vous avez des pages Facebook, vous n'arrivez pas à vendre. Combien de personnes sont allées sur YouTube pour chercher comment est-ce qu'on fait publicité Facebook? Je ne sais pas faire quelque chose, mais je veux atteindre un certain but. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais me former dans cette chose-là. Je vends un produit sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas faire la communication, je ne sais pas faire le marketing digital. Je n'ai pas d'argent. Je me connecte sur YouTube, je cherche des formations pour faire le marketing digital. Sans argent, vous pouvez le faire. Juste avec la connexion avec YouTube, vous pouvez configurer une publicité qui va cibler les gens et vous allez commencer à vendre. Même si vous n'allez pas vendre des millions au début, avec la publicité Facebook, vous pouvez au moins toucher, avoir un 100, un 20 000, un 30 000, un 40 000. Avec le 40 000, là, tu peux réinvestir. Et c'est comme ça que l'argent se crée. Mais combien d'entre nous sommes prêts à payer le prix? Combien? Combien? C'est bien de dire dans la bouche, je veux évoluer, je veux atteindre un niveau, un autre niveau. C'est bien de dire ça dans la bouche. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ça s'accomplisse? Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes Novelas tous les jours? Tu joues aux dames tous les jours? Des gens sont assis dans les maquis tous les jours. Ils sont assis dans les maquis tous les jours. Ils disent que le pays est dur. Ils font des enfants. Et excusez-moi de vous le dire. Quand vous faites des enfants et vous n'en prenez pas soin, là, Dieu va vous demander ça. Oui. Parce qu'avant de faire un enfant, personne ne t'a forcé. Tu as pris la décision de faire certaines choses et l'enfant est venu. Et tu as des enfants, tu as un enfant, tu as des enfants, mais tu ne travailles pas. Tu passes tes journées à dormir. À cause de toi, ton enfant ne va pas à l'école. Ton enfant n'arrive pas à manger matin, midi, soir. Ton enfant n'arrive pas à faire telle chose. Dieu va te redemander cela. Je vous assure. Quand vous envoyez des enfants au monde sur la terre et que vous ne faites pas le nécessaire pour pouvoir en prendre soin, vous êtes en train de pécher. Parce que quand on envoie quelque chose sur la terre, une personne sur la terre, on est prêt à en prendre soin. Oui. Il y a des jeunes filles qui ont 24 ans, qui ont 25 ans, elles ne sont pas allées à l'école. C'est une chose que j'admire beaucoup chez le peuple Djoula. C'est une chose que j'admire beaucoup chez les Djoula. Ils ont vraiment, ça dit qu'ils ont la main au travail. Même quand ils ne vont pas à l'école. Elle est dans la rue, elle vend jusqu'à 21h Lotus. Elle vend de l'eau. Vous pensez qu'elle gagne rien dedans? L'eau là, il y a l'argent, il y a bénéfice dedans dans l'eau là. Oui. Elle vend de l'eau jusqu'à 21h. Elles rentrent. Elles ne sont même pas allées à l'école. Parfois même, elles ne savent pas parler français. Leur français est un peu cassé, mais elles se font de l'argent.
Elles prenaient vent de l'eau. Quand on dit tabasser comme ça, là, leurs enfants vont à l'école avec l'eau, là. Leurs enfants vont à l'université avec l'eau. Mais certains sont paresseux. Certains sont paresseux. Tu as fait une formation en telle chose. Tu vois que tu cherches du travail depuis longtemps, tu n'arrives pas à trouver. Fais une autre formation. Regarde en 2025, là, quels sont les métiers qui sont recherchés. Quand tu cherches, là, tu choisis quelque chose dedans, tu vas sur YouTube, tu te formes un peu, tu proposes tes produits. Ou tu n'arrives pas, tu as fait une formation, tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu vois que c'est compliqué. Achète quelque chose à jamais, tu vas vendre. Même les petits parfums là, les petits parfums, petits parfums comme ça là, tu en achètes à tes voisins déjà. Si tu mets 1000 francs, 1500 dessus, même ça peut te permettre d'avoir un 5000, un 10 000. C'est comme ça tu achètes une marchandise plus grande. Et puis tu vas regarder sur YouTube comment est-ce qu'on fait la publicité Facebook. Comment je peux vendre tel produit sur Facebook. Comment je peux vendre tel. Comment je peux faire ceci. Et puis tu fais, et puis tu commences à aller. Mais tu es diligent. La Bible dit que Dieu récompense le travail diligent. Quand Dieu voit que tu te lèves chaque matin et que tu te bats pour pouvoir faire quelque chose, ça là c'est spirituel, c'est du domaine spirituel. Je pense que la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur les lois spirituelles que moi j'ai appliquées qui m'ont aidé vraiment à monter dans mon business et dans ma vie. Parce qu'il y a des lois spirituelles. L'une des lois spirituelles dit, Dieu récompense le travail des mains, le travail diligent. Même quand c'est chaud, quand à chaque fois, chaque matin, tu te réveilles, que tu t'en vas chercher ton pain quotidien, il y a quelque chose qui fait que Dieu te bénit. Et ça marche. Mais tu fais rien, tu dors. Tu dors. Tu regardes buzz sur Facebook. Tu regardes buzz sur Facebook, les amis. Buzz sur Facebook, je vous dis, aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous dis, les amis, pendant qu'on est jeune là, maximisons notre jeunesse. Je vous en supplie. Pendant que tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as l'énergie pour te lever, pour travailler là. Il faut le faire. Parce qu'à 50 ans, à 60 ans, tu ne pourras plus le faire. À 70 ans, tu ne pourras plus le faire. Tu ne pourras plus le faire. La dernière fois, j'étais là, j'étais en train de passer. J'ai entendu qu'il y a une tante, une mémé de 70 ans et quelqu'un qui s'est évanouie dans un bus. Parce qu'il y avait tellement de monde dans le bus. Elle n'a pas pu supporter, elle a commencé à suffoquer. Vous connaissez un peu les bus en Afrique. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais dans certains pays, voilà, les gens sont vraiment remplis dans les bus. Elle n'a pas supporté, elle a étouffé. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème de santé, mais elle ne peut pas se permettre de prendre un taxi pour se déplacer. Elle ne peut pas. Donc, elle est obligée d'aller souffrir dans un bus où on la coince jusqu'à s'évanouir. Parce qu'à son âge là, elle n'a plus l'énergie de chercher l'argent. Donc, c'est ce qu'elle gagne, elle est obligée de se débrouiller avec. Elle n'a plus l'énergie de chercher l'argent. Donc, vous qui suivez cette vidéo, nous tous, tout ce que je dis là, ça nous concerne, nous tous. On est jeunes, on a l'énergie, on est en bonne santé. Pendant qu'on a le temps, qu'on a la jeunesse, qu'on a la vigueur, débrouillons-nous pour travailler. Pour que dans notre vieillesse là, on puisse profiter des fruits de notre jeunesse. Mais c'est pas ce que les gens font. Maintenant, on est dans une génération. Les gens ont 25 ans, les gens ont 26 ans, ils passent leur temps à aller en boîte de nuit. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont verser sur les femmes. Ils vont boire, ils dorment, ils vivent une vie de show. Ils vivent une vie de show. Et puis, le jour où ils ont 50 ans, ils se réveillent. Il n'y a plus personne. Les gens avec qui tu partais chauffer à 50 ans, personne ne va te donner un franc. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu as passé ton temps à t'amuser, à chercher femme, à chercher garçon, à faire ceci, à faire cela. Maintenant, tu es âgé, tu ne peux plus rien faire. C'est pas à 60 ans, là, le cerveau n'a pas la même capacité de retenir qu'un cerveau de 25 ans. Maintenant, tu ne peux plus rien faire. Quand on parlait, tu n'as pas voulu écouter. Tu dis non, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Le temps passe, hein, les amis. 2024, c'était tout près là, c'est fini. Hein. Voilà, 2025, on est déjà en février. Fixez-vous des objectifs. Voilà, moi, j'ai mon agenda ici, je vous le montre. J'ai plein de cahiers. En début, tout ça, ce sont des objectifs que je me fixe. J'ai des objectifs de 3 mois. J'ai des objectifs de 6 mois. J'ai des objectifs de ce que je veux gagner à la fin du mois. Si je sais que j'ai envie de gagner telle somme à la fin du mois, je cherche à voir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gagner telle somme à la fin du mois.
Et je me fixe ça, je me réveille, je travaille, je fais tout pour que la somme que j'ai décidé de gagner en fin de mois, je gagne cette somme. Quel niveau tu veux atteindre dans ton entreprise? Fixe-toi un objectif. Je suis sûre, la plupart des personnes, quand on dit nouvel an là, ils vont à l'église ou bien d'autres vont à la mosquée, ils rentrent, ils dorment, c'est fini. L'année n'a qu'à suivre son cours. La vie n'a qu'à nous emmener où elle va nous emmener. Ça, c'est une phrase. Où la vie veut m'emmener là, elle n'a qu'à m'emmener là-bas. Bon, tu dis où la vie veut t'emmener là, elle n'a qu'à t'emmener là-bas. Donc la vie t'emmène dans la galère, pourquoi tu te plains? Tu as dit à la vie de t'emmener où elle veut t'emmener, non? Elle t'envoie dans la galère, faut pas te plaindre. Si tu veux changer les choses, tu veux bouger les choses là, c'est à toi de t'élever, tu dis à la vie, non, la vie, c'est pas toi qui domine ma vie, hein, c'est moi qui te domine. Parce que la Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes créés pour dominer. C'est pas les circonstances qui nous dominent, hein, c'est nous qui dominons les circonstances. Donc je refuse qu'une circonstance me domine. Je refuse que la galère me domine. Je refuse que stagner au même niveau me domine. Non. 2025 commence. Ok, quels sont mes objectifs? Annika, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de faire quoi? Peut-être que j'ai envie de voyager. Peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo, tu as envie d'aller dans un nouveau pays. Tu as envie de voyager, tu as envie de découvrir un nouveau pays. Peut-être que tu suis cette vidéo, tu as des enfants. Tu as envie d'envoyer un enfant à l'étranger pour aller étudier. Ou peut-être que tu as envie de construire ta maison. Tu as envie d'acheter ta voiture. Tu as envie de donner plus à l'église. Tu as envie de faire plus d'œuvres. Tu as envie d'aider des personnes. Tu as envie d'aider des veuves. Ok, tu as envie de faire ça. Combien ça va te coûter? Peut-être que tu as envie de gagner 1 million par mois ou 2 millions par mois. Ok, j'ai envie de gagner 1 million par mois. Est-ce que ce que je fais actuellement là me permet de gagner 1 million par mois? Non, ça ne me permet pas. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gagner 1 million par mois? Je vais commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vais chercher sur YouTube. Quelle idée de business je peux faire? Je peux essayer de vendre telle chose. Bon, telle chose là, si je vends à 10 000, si j'ai bénéfice 10 000 sur tel produit que j'en vends 100, dans le mois, ça me fait 1 million par mois. D'accord. Donc, je vais tout faire pour pouvoir vendre 100 le mois. 100 le mois. Comment faire pour vendre 100 le mois? Je vais en parler dans le quartier, mais j'ai aussi fait la publicité sur Facebook. Je fais la publicité pour pouvoir vendre. Voilà quelqu'un qui est en train de planifier sa réussite. Mais tu te réveilles le matin, où la vie veut m'amener là, elle n'a qu'à m'amener là-bas où la vie est trop dure. La vie est difficile. Les gens même qui ont réussi, ils sont tous ils sont tous maçons. Vous savez ce qu'elle veut dire? Les gens qui ont réussi là, oh, les gens qui réussissent, ils font les trucs à côté, ils vont voir les choses en bas, ils font les choses en bas. Le pays est dur. Quand les gens réussissent comme ça, ils font des choses en bas. Ils font des choses en bas. Ah bon? Ah bon? Les Chinois viennent en Afrique ici, en Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que je suis de la Côte d'Ivoire. Les Chinois viennent, les Libanais viennent. Ils prennent les petits produits, les Chinois là. Ils ont des petits produits comme ça, ils vendent. Et nous, on s'en va acheter. On leur donne l'argent. Et puis, ils sont dans le pays là. Eux, ils prospèrent. Ils sont étrangers, mais ils prospèrent. Ils prospèrent. Ils prospèrent. Pendant ce temps, certains même sont dans leur propre pays. Pour aller vendre quelque chose, c'est compliqué. Et les Chinois là, parfois, ils font des longues études, hein, mais ils viennent, ils prennent des petits trucs à été vendre parce qu'ils ne veulent pas travailler pour quelqu'un. Quand ils viennent d'un pays des gens, là, ils n'ont pas mentalité de travailler pour quelqu'un. Ils ont mentalité d'employer les gens du pays. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc quand ils viennent là, même si c'est sable, même si c'est du riz, malgré leurs études, ils vendent du riz. Du riz, ils vendent là, ils prennent et puis ils dominent sur nous. Nous, on dit non, excusez-moi, j'ai fait telles études, tout ça. Donc, je peux pas me permettre de vendre telle chose, je peux pas me permettre de faire ci, d'accord. Donc, on est là, le temps passe, le temps passe, le temps passe. On procrastine, notre vie n'avance pas. Fixez-vous des objectifs. Les amis, que vous soyez chrétien, si tu veux, faut prier 5 fois dans la journée. Faut prier 6 fois. Faut faire des veillées de prière. Faut faire tout ce que tu veux. Si tu n'es pas prêt à te lever pour travailler, ta vie ne va pas changer. Si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas des objectifs à court et à long terme, ta vie ne va pas changer. Tu vas voir les gens évoluer et puis tu vas rester au même niveau. C'est ça la différence. C'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui évoluent et puis il y a d'autres qui n'évoluent pas. C'est la vision et puis les objectifs. Quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a des objectifs et quelqu'un qui se réveille pour travailler, il va avancer que quelqu'un qui est là et qui fait rien. C'est évident. C'est évident. Donc les amis, c'est ce message que je voulais vous partager ce matin-là.
Il n'est pas encore trop tard. On est en février 2025. Assieds-toi, prends le temps, fixe-toi tes objectifs. Rêve. Moi, je vous encourage à rêver grand. Ne restez pas là à dire non, j'ai tel projet. Écoutez les amis. Et Dieu nous a créés, nous tous, c'est pour accomplir un but. Dieu nous a créés, c'est pour accomplir un but. D'accord? Vous voyez ce stylo qui est là. Il a été créé pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire sortir de l'encre. Toi comme moi, on a été créé pour quelque chose. Le stylo a été créé pour écrire. Vous savez pourquoi on sait que le stylo a été créé pour écrire? Parce qu'il y a de l'encre à l'intérieur. Donc, tu veux savoir pourquoi tu as été créé? Regarde à l'intérieur de toi. Ça est au-dedans de toi. Ça se trouve au-dedans de toi. Ce pourquoi Dieu t'a créé là, ça se trouve à l'intérieur de toi. Ne sois pas étonné si tu as une vision de quelque chose. À chaque fois que tu fermes tes yeux, tu vois telle chose dans ta tête. Tu vois telle chose, tu vois telle chose. C'est pas fortuit, hein. C'est pas de l'amusement. Chacun a une vision dans sa tête. Chacun a quelque chose. Je suis sûre que chaque personne qui suit cette vidéo-là, il y a quelque chose qui est dans votre esprit. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Votre cœur bat pour quelque chose. Il y a des gens qui ont envie d'aider les orphelins. Il y a des gens qui ont envie de créer de la richesse. Il y a des gens qui ont envie d'atteindre tel niveau. Il y a des gens qui ont envie de faire telle chose. Il y a des gens qui ont envie de faire telle chose. Tout ce qui vient dans votre esprit, tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce qui fait battre votre cœur, qui revient à chaque fois de manière répétitive. Tu as une idée. Ça fait des années que tu as la même idée. Ça revient, ça revient, ça revient. Ça fait des années que tu as le même projet en tête. Ça revient, ça revient. Il n'y a pas deux autres choses. C'est Dieu qui est en train de te parler. Il faut te lever, il faut travailler pour que ce qui est dans ta tête là, tu accomplisses ça. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, la page, faire des vidéos, c'est parce que j'ai médité ça dans mon esprit. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je veux faire des vidéos pour parler de ce que j'apprends, de renouvellement d'intelligence, de développement personnel. Ça a sonné beaucoup, ça a résonné dans ma tête et dans mon esprit pendant longtemps, jusqu'à ce que je me décide et que je crée la page. Donc, c'est le résultat de mes visions intérieures. Les visions intérieures d'Aneka ne sont pas les visions intérieures d'Emmanuel. Non. Chacun a ses visions intérieures. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez le business qui va vous rendre riche. Cherchez votre territoire de faveur. Et votre territoire de faveur, là, il est à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une idée que vous avez depuis longtemps. Quand vous allez mettre ça en place, là, c'est là que vous allez commencer à avoir de l'argent, des revenus. Mais jusqu'à présent, quand vous pensez à ça, là, vous dites, oh, je vais laisser ça, je n'ai pas le temps. Oh, je suis découragé. Les gens te disent, oh, toi, tu es un rêveur, tu es un rêveur. Hé, les amis, dites aux gens qui disent que vous êtes des rêveurs, là, que ceux qui ont marqué le monde, là, ce sont des rêveurs. Il n'y a pas quelqu'un qui a marqué le monde qui n'était pas un rêveur. C'est pas possible. Tous ceux qui ont marqué le monde, là, ce sont des rêveurs. Donc là, la grandeur commence par le rêve. De quoi est-ce que tu rêves? Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Quel problème tu as envie de résoudre? Si tu suis ça, l'argent va venir, tu vas voir que tu vas être épanoui. Mais si on est couché là, on fait rien, on dit la vie n'a qu'à nous amener où elle veut, les amis. Je ne souhaite à personne. Je souhaite à personne d'arriver à un certain âge, à 50 ans, à 60 ans, et puis n'a rien fait de sa vie. Il n'y a pas plus frustrant que ça. Quand tu as 60 ans, tu as 70 ans, et tu es obligé de mendier pour pouvoir manger. Il n'y a pas pire. Donc, pendant qu'on est jeune là, travaillons. Dieu nous bénisse, les amis. Donc, on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a une question? Partagez la vidéo, s'il vous plaît, les amis. Partagez la vidéo. C'est vraiment important. Ce genre de vidéo-là, ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Donc, partageons la vidéo. Partagez la vidéo. Laissez un commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Aneka T. Et je parle de renouvellement d'intelligence. C'est une chaîne de transformation, de renouvellement d'intelligence. Mon objectif, c'est que chacun puisse faire ressortir le potentiel que Dieu a mis en lui. Parce que je suis persuadée que chaque personne a un potentiel. Donc, mon objectif à travers ces vidéos, à travers mes pages, c'est que toutes les personnes, que le potentiel de tout le monde puisse ressortir et qu'on puisse utiliser notre potentiel pour impacter notre monde et pour créer de la richesse. Donc, si ce sont des thèmes qui te parlent, si toi aussi tu as envie d'avoir une mentalité renouvelée, tu as envie d'être transformé, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, partage la vidéo, like, abonne-toi à la page. Et puis, je suis aussi sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, c'est toujours Aneka T Influence. Je suis sur TikTok. Donc, Dieu vous bénisse, les amis. Vu qu'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Ciao. Et 2025, travaillons pour aller au sommet.